Christophe Boudot, bonjour. Vous êtes conseiller régional, Bonjour. président du groupe Le Péniste à la région, groupe Rassemblement National Oui, maintenant, c'est ça. j'imagine. Oui. Vous êtes aussi conseiller municipal de Lyon et conseiller métropolitain. Alors, il y a quelques jours, vous avez entendu Gérard Collomb annoncer son retour à la mairie et à la métropole. Vous avez ironisé sur Papy fait de la résistance, j'ai vu ça. Et en 2020, c'est vrai, Gérard Collomb aura 73 ans. C'est-à-dire 15 ans de moins exactement que Jean-Marie Le Pen quand vous l'avez soutenu pour être député européen aux dernières élections. C'est vrai, mais bon, les cas sont quand même assez différents, je crois. Vous n'êtes pas quand même mal placé pour critiquer quand vous avez, soutenu un vieillard. Parce que là, à l'âge qu'a Jean-Marie Le Pen, tout respect qui lui est dit, on peut parler d'un vieillard. Oui, respect, effectivement. Non, mais je crois que Jean-Marie Le Pen n'était pas ministre de l'Intérieur, premier flic de France, malheureusement d'ailleurs, parce que je crois qu'il aurait fait un très bon ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, Gérard Collomb doit être tout à sa tâche et ne doit pas penser déjà à la mairie de Lyon alors qu'il est encore en poste. Je crois qu'il impose son agenda au président de la République et ce n'est pas très bon. Il devrait être tourné vers l'immigration, vers l'insécurité qui nous gangrène. Et aujourd'hui, il pense plus à la mairie de Lyon, à son petit confort personnel, à reprendre tous ses réseaux, que finalement à être le premier flic de France, et c'est dommage. Dites-moi, Christophe Boudot, il a annoncé aussi dans cette interview Val Express que son épouse, Caroline Collomb, pourrait être candidate, serait probablement candidate sur les listes. Ça vous choque? Écoutez, on a l'habitude avec Gérard Collomb, On a l'habitude avec les Le Pen. on où connaît se ses transmet réseaux. de père en fille. Si Madame Collomb est très bonne et a la valeur pour faire ça, pourquoi pas. Mais vous savez, le système Collomb, on a un petit peu soupé à Lyon. Et moi, je voudrais qu'il y ait un vent de renouveau qui s'installe à l'occasion de ces élections, puisqu'il y aura les métropolitaines, il y aura les municipales. Et en tout cas, je crois que c'est un mauvais signe et pour la France et pour Lyon que Gérard Collomb revienne aussi vite. Alors justement, on parle de Lyon. On vous entend assez peu, que ce soit à la mairie de Lyon ou à la métropole, surtout depuis que Georges Képénétian et David Kimolfel ont été élus. Vous approuvez leur gestion? C'est pour ça que vous êtes silencieux? Je ne suis pas silencieux, mais je n'ai pas de groupe constitué, donc c'est très difficile. Je n'ai droit qu'à une commission. Alors j'ai choisi la commission finances. Donc j'interviens régulièrement sur les sujets finances, les orientations budgétaires, le budget. Donc on va pouvoir m'écouter dans quelques semaines sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que nous avons pourtant un poids électoral très important en France et à Lyon. Dans la métropole, c'est un poids qui est assez faible. Mais en tout cas, j'espère que ça va changer. Alors, il va y avoir les élections européennes dans maintenant 6-9 mois. Votre parti, naturellement, sera présent, surtout que c'est une échéance cruciale pour vous, pour plein de raisons. Est-ce que vous pourriez être, vous, candidat aux européennes? Est-ce que vous avez fait acte de candidature au sein de votre parti? Non, pas du tout. Vous savez, je serai peut-être sur la liste, effectivement, parce que la liste doit correspondre à une logique aussi géographique. Mais je ne serai pas dans les premiers de liste parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une activité professionnelle, je garde souvent, je le dis souvent, j'ai une activité professionnelle parce que c'est important de faire de la politique et aussi d'être dans les entreprises. Et puis j'ai aussi mes mandats à la région, à la métropole, à Lyon. Donc ça suffit à mon bonheur. Alors, l'Union européenne, ça vous intéresse quand même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez clarifié votre position quant à l'euro? À un moment où vous vouliez supprimer l'euro, un autre, vous étiez pour. On ne comprend plus bien ce que vous voulez sur l'Europe. On a beaucoup dit des choses là-dessus. Moi, je crois qu'on a toujours, en tout cas, été très clair. Nous sommes européens, très clairement, mais nous sommes contre l'Union européenne. Donc ça, c'est une nuance qu'il va falloir intégrer, même au niveau des observateurs. Et qu'aujourd'hui, nous voulons refonder l'Europe avec les nations souveraines. Et on voit très bien qu'en Europe, soit en Hongrie, même si le parti hongrois faisait partie du groupe à l'Europe avec les Républicains, par exemple, ça on l'oublie souvent, même si Viktor Orban a été trahi par à peu près tous les députés européens des LR. Mais en tout cas, vous avez l'Italie, vous avez la Hongrie, vous avez la Pologne, qui aujourd'hui font souffler un vent du renouveau. Et nous comptons bien être majoritaires au mois de mai prochain à cette élection européenne, lorsque Gérard Collomb sera peut-être déjà à Lyon, j'en sais rien. Mais vous ne voulez pas sortir de l'euro? Non, je crois qu'il est, C'est clair maintenant. il est trop hâtif de sortir aujourd'hui de la zone euro. On sait que l'euro va s'effondrer de lui-même.
Mais en tout cas, la première priorité, c'est de refonder l'Europe et surtout de garder nos frontières. Avant de nous quitter, Christophe Boudot, juste un petit mot sur la région. Vauquier fait des économies de gestion, il a fait de la sécurité dans les lycées, les TER une priorité. Qu'est-ce que vous feriez d'autre si vous étiez à sa place? On ferait quand même un petit peu mieux, parce qu'il a fait beaucoup d'annonces, il a aussi engagé un certain plan d'économie que nous aurions fait aussi, mais il garde aussi en ses petites marottes des subventions à la gauche, à l'extrême gauche, encore à certaines associations, et ça nous l'aurions coupé. Mais c'est vrai qu'il peut mieux faire. C'est pas mal, mais il peut mieux faire. Mais vous le soutenez, grosso modo? Non, on ne le soutient pas du tout. Mais par contre, on sait que la région va dans le bon sens. Et lorsque nous prendrons la région dans quelques années, le travail sera à moitié fait. Ben, je vois que vous avez des illusions. Christophe Boudot, je vous remercie. Merci.